voudrais vous parler des animaux. C'est un bon sujet, on m'a dit que c'était beaucoup mieux qu'autre chose. Donc en fait, on me dit, est-ce que les animaux sont en maison 6? Non, ce qui est en maison 6, en fait, ce sont les animaux utiles. C'est-à-dire que si vous avez un âne que vous utilisez pour aller au bureau, voilà, ce qui est le cas de tout le monde, ou si vous avez besoin des œufs de vos poules pour manger, parce qu'autrement vous n'avez pas d'œufs, et bien à ce moment-là, oui, vous pouvez mettre vos poules ou votre âne en maison 6. Si maintenant, en fait, grâce à votre chat, vous vivez dans une maison salubre, parce que faute de votre chat, en fait, vous auriez trop de souris et vous ne pourriez pas vivre, vous pouvez mettre votre chat en maison 6. De même, si le chien, en fait, vous empêche la myriade de voleurs qui hantent autour de votre maison, là encore, vous pouvez le mettre en maison 6. De manière plus raisonnable, en fait, les animaux aujourd'hui ne servent à rien. Vraiment à rien. C'est une ligne de frais pure. Hein. Les chats, vous leur achetez des croquettes, ils ne sont pas contents avec les croquettes, donc il faut aller chez le veto, en acheter d'autres, acheter sur Zoo Plus, excellent site au passage. Si voilà, vous n'en avez, vous trouvez rien qui leur plaise, donc vous commandez une dizaine de paquets de croquettes qui sont tous refusés au test consommateur et ainsi de suite. Tous les gens qui ont des chats ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils stockent les croquettes et les sachets que les chats bouffent pas. Voilà. Et en fait, les chats ne servent à rien. Absolument à rien, c'est une ligne de frais. Les chiens, on n'en parle pas. Je veux dire, déjà, c'est compliqué d'avoir des chats, mais en plus, les chiens, il faut les sortir. Donc, ça veut dire qu'il faut organiser la garde du chien. Si vous n'êtes pas là d'une journée, il faut s'arranger pour qu'il y ait quelqu'un pour qu'il le sorte ou pour les vacances. Bref, les animaux sont une charge. C'est évident, les animaux sont une charge. Alors, vous attendez la suite. J'imagine bien que vous attendez la suite. En vérité, si vous voulez, la question aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dans un monde où l'efficacité et l'utilité, d'une certaine façon, est première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas non plus des enfants pour avoir la certitude qu'on va pouvoir avoir quelqu'un qui travaille à notre place quand on sera grand, enfin quand ils seront grands et que nous, on sera vieux, puisque, si vous voulez, c'est plus courant de se dire que, effectivement, on ne pèsera pas sur nos enfants. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit bah moi j'ai eu mes 3 enfants parce que je veux qu'ils me donnent de l'argent quand ils travailleront et que moi en gros je sois tranquille et je puisse prendre ma retraite, on se dit il raisonne mal. Bah en fait non, il raisonne comme il y a 100 ans. Voilà. Comme quelqu'un il y a 100 ans pouvait avoir un petit chien parce qu'il l'aimait, c'est plutôt des femmes riches inoccupées qui avaient des chiens qu'ils aimaient bien ou des gens qui faisaient de la chasse, mais un chien servait à quelque chose. Aujourd'hui, on est dans un monde où les animaux ne sont plus placés en maison 6 dans un thème parce qu'ils ne servent à rien du tout, ils sont juste non rentables, ils coûtent de l'argent et c'est tout. Et en vérité, si vous voulez, c'est qu'on est rentré dans un autre règne qui est celui, pour le coup, de l'esprit, puisque dans notre société, nous avons par contre un manque qui est très important, qui est un manque affectif, qui est un manque de, j'allais dire, de rapport les uns aux autres, d'un rapport de partage, un manque de tendresse, un manque de lien. Et par contre, là-dessus, les animaux sont devenus absolument fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de l'équithérapie, de la ronron-thérapie, du dog-thérapie, si, je vous assure. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, si notre chat va mal, on l'emmène chez le psy et on se repose la question de savoir si on a été un bon maître avec ce chat. Je vous assure, c'est totalement authentique. En vérité, si vous voulez, nous avons un problème dans notre société qui n'est plus un problème d'efficacité, de voleurs, de manque d'eux, qui est un problème en fait d'envie de vivre et de raison de vivre et d'équilibre. C'est-à-dire que dans notre société, ce qui est difficile, quand on a assez d'argent pour vivre, ce qui peut arriver si on a soit des rentes, soit qu'on est en télétravail, soit qu'on est à la retraite, soit que quelqu'un nous donne de l'argent dans notre famille, en fait, on va avoir du mal à se lever le matin, on va avoir du mal à pas s'ennuyer pendant la journée, on va avoir du mal, au fond, à avoir envie de rire ou de sourire pendant une journée. Et si on a un petit chien, et si on a un petit chat, en fait, notre journée, elle est moins lourde parce que le chat, il a faim, parce que le chien, il veut sortir, donc il nous force à aller dehors, parce que le chat, il nous piétine à 5 h du matin pour avoir son repas. Et en fait, nous avons un lien. C'est-à-dire que nous, pauvres humains, effectivement, de ce début du 21e siècle, nous souffrons d'un manque de lien, de solitude, d'un manque d'amour qui est absolument viscéral. Donc on cherche par tous les moyens. Alors souvent c'est par un portable, c'est parce qu'au bout du portable il y a toujours des gens qu'on ne connaît pas trop mais avec lesquels on peut discuter puisque tout le monde est dans ce même manque de lien. Donc au fond, si vous voulez, on met une photo, il y a 50 personnes qui mettent un petit cœur dessus, on se sent aimé. Et tout simplement, d'une certaine manière, les animaux servent à combler. Alors ce n'est plus à ce niveau-là un manque affectif, c'est-à-dire que ça crée un lien dans notre vie, ça recrée une source d'équilibre et là, on retrouve cette maison 6 astrologique. C'est-à-dire que autrefois,
c'était les animaux qui étaient à la fois, si vous voulez, qui nous donnaient les conditions matérielles pour vivre, puisque le bœuf tirait la plage, le cheval nous permettait d'aller dans une autre ville, le chien gardait notre maison et le chat chassait les souris. Donc en fait, les animaux participaient à notre vie. Aujourd'hui, les animaux sont devenus le soutien de notre vie. Des enfants qui ont de la chance sont des enfants qui vont aller faire du poney, qui auront le droit de monter sur un cheval et de lui faire des câlins et de le brosser. Aujourd'hui, l'animal en fait aide à vivre l'humain, alors qu'avant, d'une certaine manière, on utilisait leur force. Encore aujourd'hui, on utilise leur force, sauf qu'on utilise leur force d'amour. Donc c'est très intéressant, si vous voulez, d'arriver à comprendre ce mouvement qui s'est fait. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que les animaux ne sont plus utiles, ils sont absolument nécessaires. C'est-à-dire que c'est bien évident que si aujourd'hui tous les petits-enfants de France et de Navarre, comme on dit, ou tous les petits-enfants pouvaient avoir un animal, d'une certaine manière, ils seraient beaucoup plus heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de cousins pour jouer, ils n'ont plus, ils ont plus le droit d'aller jouer dehors dans la rue avec d'autres enfants, ils sont tout seuls à la maison avec des écrans. Et en fait, d'une certaine manière, ce lien, j'allais dire, à la nature, à cette pulsation d'amour, est absolument fondamental. Et les gens, c'est pareil. Les gens, effectivement, se retrouvent dans une solitude profonde, sans personne qui les attende chez eux. Il n'y a rien de pire qu'une maison complètement vide. Si vous avez un animal, votre maison, elle n'est plus vide. Vous avez quelqu'un qui est là. Ce n'est pas un petit quelqu'un, je veux dire, qui parle, mais c'est un vrai quelqu'un qui prend une place dans votre vie, dans votre cœur. C'est très important, en fait, de comprendre que ce déséquilibre auquel on est arrivé n'est pas quelque chose qui va pouvoir se combler avec des activités ou avec des distractions. C'est forcément quelque chose, si vous voulez, qui relève du pur affectif. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, que au fond, ce mouvement de société qui nous tourne vers l'animal et vers la nature est quelque chose, si vous voulez, qui doit nous faire comprendre qu'on est arrivé au bout d'une espèce de logique de séparation absolue, d'individualisme dans nos sociétés. Alors, pour la nature, c'est à peu près pareil, d'une certaine façon. Là encore, je rebondis sur ce que disait Pierre Rabhi. Si on vit dans un appartement enfermé toute l'année, tout ce dont on rêve, c'est de courir sur la plage, de pouvoir marcher dans la campagne ou dans les bois, d'entendre le chant des oiseaux, de regarder les petites fleurs dans la montagne. C'est tout à fait normal, parce que au-delà du fait que la nature nous recharge, la nature, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous en sommes un petit bout, et que d'une certaine manière, c'est là encore Pierre Rabhi qui parle de cette syntonie régénératrice. Alors c'est un très joli mot, syntonie, ça veut dire que tonie, c'est le ton, syn, ensemble, ça veut dire qu'en fait on fait comme si on était un petit violon, on se remet en accord. C'est-à-dire qu'en marchant, en étant dehors, en étant dans la nature, en entendant la force dynamique du flux et du reflux de la marée, en voyant la force des montagnes, on se régénère nous-mêmes à cette tonalité profonde. On est apaisé, on est émerveillé quand on voit tomber la neige, on se sent d'une certaine manière méditatif quand on voit tomber une pluie lourde et profonde, ou au contraire quand on voit un soleil, on se sent plein de joie de vivre, quand on sent le vent, ça nous met une énergie incroyable et électrique, nous sommes une partie de la nature. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, on est dans une vie qui veut faire de nous, on est au bout de la logique de l'homme-machine de Descartes qui disait donc que nous étions maîtres et possesseurs de la nature. On n'est pas du tout maîtres et possesseurs de la nature. Là, je disais tout à l'heure l'histoire d'une femme qui a fait des tas de congrès. C'est une scientifique américaine, il fallait qu'elle soit américaine pour raconter ça. En fait, elle a été en voyage en Australie et elle a failli être bouffée par un crocodile. Bon, et en fait, toute sa carrière s'est faite sur cet article très scientifique qu'elle a fait, ou qui, en gros, si vous voulez, le titre, en gros, c'était « Je suis un humain, je ne suis pas de la nourriture pour crocodile ». Et en fait, si vous voulez, là, on se dit il faut être américain pour faire 20 pages là-dessus, et ensuite devenir mondialement connu là-dessus. Mais d'une certaine manière, ça lui a fait une énorme prise de conscience de se rendre compte que pour le crocodile, elle n'était qu'un beefsteak, et non pas un être humain. Alors qu'elle, elle se sentait pleine de désirs, de peurs, de projets, d'histoires, etc. Pour le croco, elle était simplement le beefsteak. Et en fait, si vous voulez, c'est très profond et très intéressant d'arriver au fond à se dire que on est ce petit bout de nature, on est cette éclosion d'amour qui a besoin d'en rencontrer d'autres. Et d'une certaine façon, si vous voulez, quand on se dit oui, j'ai besoin de la nature, ou est-ce que je prends un animal, mais quand même c'est une charge justement pour partir en vacances dans la nature, à un certain moment, en fait, on réfléchit pas bien.
C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre équilibre affectif, si vous n'avez pas envie de vivre, comment vous allez faire? C'est-à-dire que beaucoup plus souvent, il y a des études très profondes là-dessus, très nombreuses, qui disent que les gens qui ont des chiens, qui ont des chats, qui ont des hamsters, qui ont des oiseaux, sont beaucoup moins dépressifs que les autres, prennent beaucoup moins d'antidépresseurs, ont beaucoup moins envie de faire des tentatives de suicide. Tiens donc, en fait, la plupart des gens qui possèdent des animaux, alors on va dire ça comme ça, qui vivent avec des animaux plutôt, et qui les aiment, en fait, d'une certaine manière, ont beaucoup moins tendance à dépenser de l'argent pour partir loin. C'est pas juste parce qu'ils sont coincés, c'est parce que ça les intéresse moins. En fait, ils sont moins dans une logique de loisir et de, on va dire, d'explosion de leur énergie de tous côtés. Et c'est important d'une certaine manière à comprendre que ce recentrage, c'est pas un affaissement de la personnalité sur soi, en gros c'est pas de la pré-vieillesse, c'est simplement l'arriver à comprendre que si on a un équilibre affectif, en fait notre créativité on la trouve profondément en soi et non pas, quel que soit, j'allais dire, le signe qu'on est, non pas uniquement dans un tourbillon extérieur. Je dis bien uniquement parce qu'on peut en même temps être dans un mouvement, mais quoi qu'il en soit, vous prenez des tas de milliardaires à Los Angeles, en fait, ce qu'ils aiment le plus, c'est leur chien, et c'est absolument pas leur super villa, etc. Ils sont prêts à tout pour sauver le chien. Et en fait, c'est très intéressant d'arriver à comprendre que, là encore, en fait, on le fait, bien évidemment, parce qu'on est nombreux, j'allais dire, à s'émerveiller sur un petit chien, etc., mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et de même, on ne comprend pas notre lien à la nature. Alors, où est-ce qu'on trouve la nature dans un thème astrologique? J'ai envie de vous dire nulle part, puisque d'une certaine façon, on est cette force naturelle. La question, si vous voulez, après, c'est que, par exemple, si on a une majorité de planètes qui sont dans un signe de terre, par exemple, donc Taureau, Vierge, Capricorne, vous comptez vos planètes et vous regardez un peu, en vérité, ça veut dire qu'on se régénère beaucoup plus avec cet élémentaire. Donc, aller à la montagne, ayez une maison, faites du jardinage, etc. L'élément air signifie qu'on a besoin, j'allais dire, de beaucoup plus de mouvements, d'échanges, humain, affectif, mais par rapport à la nature, ça veut dire qu'en fait on a besoin d'espace et d'horizons qui sont très importants. L'élément eau, Poisson, Cancer, Scorpion, signifie qu'en fait on se régénère. Alors c'est pas juste le soleil, vous avez bien compris, c'est l'ensemble des planètes du thème qu'on se régénère, j'allais dire, grâce à cet élément eau, à notre lien à ça. Donc ça veut dire, si vous voulez, que, alors je finis déjà avec les éléments feu, donc les éléments feu, ils ont besoin de lumière, de soleil, je sens qu'il y a une petite Ariane qui va être contente de ça, mais en vérité, si vous voulez, ça veut dire que on a besoin de ça, on a besoin de se mettre en lien avec un certain nombre d'éléments, en fait, pour se régénérer et d'arriver à comprendre d'une certaine manière ce que ça fait sur nous. C'est-à-dire que c'est important, en fait, d'expérimenter le lien par rapport à ça. En fait, nous sommes faits des 4 éléments, et c'est parce qu'il y a ces 4 éléments, vous direz les alchimistes, que tout à coup il y en a un 5e qui peut naître. Ce 5e, les alchimistes l'appellent l'éther, Aristote aussi, et en vérité, si vous voulez, l'éther, donc E-T-H-E-R, qui est donc la quintessence, etc., en vérité, c'est l'envie de vivre, tout simplement.